Hello, alors le thème de cette vidéo est: avez-vous abandonné l'ancienne histoire? Telle est la question. Ça, c'est très important lorsque vous êtes occupé à manifester une nouvelle réalité, changer vos habitudes, changer votre état d'être, lorsque vous êtes occupé à affirmer. L'important est d'abandonner l'ancienne histoire. Donc c'est bien de se poser cette question de: est-ce que j'ai vraiment, réellement abandonné l'ancienne histoire? Est-ce que je me sens peut-être pas un peu trop bien, trop à l'aise dans mon ancienne histoire? Même si je souffre, même si je suis en souffrance, même si euh, je n'aime pas l'ancienne histoire que je me racontais et que je continue à me raconter, à quel moment je me mens à moi-même? À quel moment est-ce que je m'ignore? À quel moment est-ce que j'ignore réellement ce que je raconte dans ma réalité? Alors bonsoir, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle, et je vous apprends à créer une nouvelle réalité souhaitée, consciemment, plus inconsciemment, parce que votre vie est faite de croyances inconscientes, et donc vous êtes vraiment, on va dire, euh, mené par cette programmation, par toutes ces croyances qui, en fait, créent votre vie et fait de vous ce qu'il veut, ce fameux programme. Et donc, toutes ces croyances. Donc, l'idée est de comprendre l'importance de changer l'histoire. Alors, hello, je vois que vous êtes là. J'attends que d'autres personnes arrivent pour vraiment commencer à expliquer. Alors, si vous êtes nouvelle ici sur cette page et que vous tombez cette vidéo, il n'y a pas d'hasard. C'est que vous m'avez créé dans votre réalité, parce que tout le monde pense que lorsque nous manifestons, nous attirons. On n'attire rien du tout. J'ai posté un reel tout à l'heure. On n'attire rien du tout. On manifeste à chaque minute, 24 heures sur 24. Donc, je le dis souvent, je me répète. Donc on n'attire rien. Tout ce qui nous arrive, nous le créons inconsciemment. Et maintenant, je vous apprends à le créer consciemment. Donc c'est ça qui est génial dans l'histoire. Donc j'attends encore un peu. Désolée, la vidéo d'hier, je sais pas, j'ai été coupée et comme un bug, ça a fait ploup. Tout s'est arrêté. Et alors je me suis dit, oh mince, c'était intéressant. Et puis il faisait un peu sombre dans la cuisine, puis certaines se plaignaient de la lumière. Je dis, allez, je vais revenir dans une autre pièce. Donc je suis ici, je pense que vous me voyez mieux ici. Même si je trouvais ça sympa de faire mes directs dans ma cuisine, assise, tranquille. Mais bon, c'est pas grave, on le fait ici aussi, c'est très bien. Hello. Alors, toutes les nouvelles, je vous demanderai de vous abonner parce que, comme je vous dis, il n'y a pas d'hasard, vous m'avez créé dans votre réalité. Abonnez-vous. Et alors, pour toutes celles qui regarderont ce direct en replay, tapez replay. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et j'essaierai d'y répondre durant un direct ou en privé, ou bien vous m'envoyez un message en privé. Si vous avez besoin d'aide pour manifester une nouvelle réalité, premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous procurer le PDF. Ça, c'est la base. La base. Avant de prendre une décision, c'est PDF, écoutez mes vidéos. Après, si vous voyez que vous avez l'impression que vous stagnez ou que vous n'avancez pas ou que vous êtes perdu, que vous avez besoin d'un peu de vous guider, à ce moment-là, je vous conseille un call. Prendre un call ou plusieurs calls. Et si vraiment, vous avez envie d'un coaching avec moi, vous pouvez. Mais, et là, je vous envoie les affirmations positives, etc. Mais je trouve que les calls et le PDF, c'est la base. Honnêtement, moi, je pourrais vous dire, prenez un coaching, c'est plus cher, moi, tant mieux. Mais moi, je suis honnête, je vous dis ça. Souvent, quand on me dit, j'ai envie de prendre un coaching avec toi, je dis, t'as le PDF d'abord? Ou alors, quand on me dit, j'ai envie de prendre un call avec toi, je dis, oui, c'est bien, mais t'as le PDF? Je trouve que le PDF, c'est la base. Donc, le PDF, c'est un e-book où je vous apprends à manifester votre réalité. Et surtout, le plus important, c'est de reconnaître, de trouver vos fausses croyances, de les repérer et d'en créer de nouvelles. Et surtout, créer un nouveau concept de soi, une nouvelle identité. Donc, un nouveau concept de soi, une nouvelle identité, une nouvelle image de soi intérieure. C'est pas l'image que je reflète
là, l'image physique, c'est pas ça. C'est changer à l'intérieur de soi, évidemment, et avoir une autre image de soi à l'intérieur de soi. Lorsque vous arrivez faire ça, à ce moment-là, vous racontez une nouvelle histoire sur vous-même, sur la vie, sur les autres. Et là, vous allez voir dans votre miroir se refléter une nouvelle réalité. Et donc, c'est ça que je vous explique avec avez-vous changé l'ancienne histoire ou pas? Parce que si vous êtes occupé à affirmer, par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Encore de la nourriture, pourquoi pas? Allez, je vais donner un exemple de nourriture, j'aime bien. Par exemple, si j'affirme que j'aime les pommes, j'ai toujours de bonnes pommes dans ma réalité. Toutes les pommes dans ma réalité sont bonnes, etc. Je sais pas moi, pleines de vitamines. Donc si c'est ça mes affirmations, parce que je veux expérimenter de bonnes pommes qui sont bonnes pour ma santé, on va dire pleines de vitamines, et enfin voilà, je sais pas moi, je dis ça comme ça, on va dire des pommes rouges. Donc si je suis occupée à manifester, donc voilà, quel est mon désir? Mon désir, qu'est-ce que je veux? C'est quoi que je veux? Ah ben je veux des pommes rouges. Ok, pommes rouges. Comment est-ce qu'elles sont les pommes rouges? Ben, les pommes, elles sont rouges, elles sont bonnes, elles sont juteuses, elles sont... Je ne sais pas ce que vous aimez, sucré, pas sucré. Vous allez commencer à décrire cette pomme. Ok? Et qu'est-ce que ça vous fait en fait d'avoir ce genre de... Ah mais j'aime bien ces pommes-là parce que je me sens comme ça. Parce qu'elles me font voilà, du bien, je les digère trop bien, par exemple. Ok, ça c'est votre nouvelle histoire. Mais alors, lorsque vous affirmez voilà, mais si vous restez attaché aux pommes vertes, alors que vous dites que vous manifestez, vous dites ouais, j'affirme que en fait, voilà le genre de questions que j'ai. Bah, j'affirme en fait que j'ai des pommes rouges, mais je vois toujours pas de pommes rouges. Dans ma réalité, j'ai toujours affaire aux pommes vertes. Elles sont bien présentes, elles sont bien visibles, etc. Ok, mais c'est normal. Euh, de un, ou tu n'as pas, tu as des croyances trop profondes, ou tu continues à croire les mêmes choses sur les pommes. Mais bon, quand je dis pommes, ça peut être n'importe quoi que vous manifestez. Moi, je donne l'idée des pommes. C'est pour vous donner, que ce soit clair dans votre tête. J'aime le simple, facile, efficace. Et donc, je suis là, en fait, et je dis, ouais, mais Val, j'ai que des pommes, j'ai que des pommes vertes. Ben oui. Ou tu as une croyance qui dit, ben, moi, en fait, je ne mérite pas des pommes rouges. Moi, on m'a toujours dit qu'il n'y a que les pommes vertes qui sont bonnes pour toi. Voilà, les gens, mes parents, ils adoraient les pommes vertes. Et ils m'ont dit qu'il n'y a que les pommes vertes qui sont bonnes pour moi, etc. Donc ça, ce sont des croyances, d'accord? Donc ça, c'est la programmation. On vous a... au revoir, Anne. Au revoir. Alors, hop. Alors, voilà. Au revoir, Anne. Alors, lorsque... voilà, comme ça, on est bien comme ça. On est tranquille, sans parasites. Alors, qu'est-ce que je disais, les pommes vertes, ouais. Et donc, si par exemple j'ai cette croyance que je ne mérite que des pommes vertes, dans ma réalité il n'y a que des pommes vertes, j'aurai jamais de pommes rouges dans ma vie parce que je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, parce que je crois que nanani, parce que ceci, cela. Donc ça ce sont des croyances limitantes, limitatives, vous pouvez les appeler comme vous voulez, de fausses croyances. C'est ce qui crée votre réalité. Donc plus vous allez rester dans ces croyances, je n'ai que des pommes vertes, je ne mérite que des pommes vertes, de toute façon ma vie est faite que des pommes vertes, je mérite que... je ne sais pas comment me débarrasser des pommes vertes dans ma réalité, eh bien vous allez l'expérimenter tout le temps, jusqu'à ce que la nouvelle histoire remplace l'ancienne histoire. Donc on va commencer à, même si vous continuez à avoir des pommes vertes, dire ok, ça va, je vois les pommes vertes. D'accord, ça veut dire que c'est encore dans ma conscience, c'est encore dans mon subconscient, c'est encore dans ma croyance. Mais surtout, ce que vous voyez dans le présent, ou ce qui s'est passé dans le passé, c'est fini, ça n'existe plus, c'est déjà du passé, donc c'est mort. Par exemple, tout à l'heure, ma maman m'expliquait un truc d'il y a 4-5 ans, un truc, rien à voir, il y a 6 ans, mais c'était, je n'y pensais plus jamais, elle m'explique une histoire d'il y a 6 ans, mais je dis, mais c'est déprimant ton histoire.
Je dis, pourquoi tu me parles de ça? Je ne comprenais pas. Ah mais non, mais c'est pour... Je dis, oui, mais ça réveille, en fait. Euh, je dis, c'est mort, en fait. Cette histoire, elle est morte, c'était il y a 6 ans. Ça ne fait plus partie de notre réalité maintenant. Je dis, pourquoi tu réveilles les morts, on va dire? Enfin, c'est ma façon d'exprimer les choses. Elle dit, comment ça, je réveille les morts? Je dis, ben oui, c'est mort, cette histoire, c'est du passé. Même maintenant, il y a 5 minutes, c'est mort, c'est fini. Fini, il faut arrêter de ressasser les mêmes trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'idée est, si vous avez des choses négatives dans la réalité, c'est de créer de nouvelles choses. Donc elle me dit ça, je dis, écoute, c'est pas bon. Je dis, parce que, en fait, tu réveilles d'anciennes émotions, tu réveilles des souvenirs. Quand tu parles de cette histoire, et c'était quand même un truc un peu triste, et ça fait mal au cœur. Je dis donc, tu réveilles ça, les émotions s'éveillent en nous, et ça rend triste. Et alors, en fait, on est triste pour un truc qui n'existe plus, qui n'a plus lieu d'être et qui n'a plus rien à faire dans notre réalité. Parce que si on continue à réveiller nos émotions sur des choses qui sont passées il y a 6 ans et qu'on continue à en parler, ça va se reproduire. Peut-être pas avec cette personne-là, mais avec une autre personne. Donc on risque de remanifester ça dans notre réalité. Alors c'est ça, laissons l'ancienne histoire derrière. Je ne dis pas de renier qui vous êtes, mais ce serait bien aussi. Donc vous prenez conscience, du voilà, moi ça c'était moi avant, maintenant je ne veux plus me raconter cette histoire, je ne veux plus m'identifier à cette personne. Alors je décide de m'identifier à cette personne qui a des pommes rouges et plus à cette personne qui a des pommes vertes. Et plus vous allez commencer à oublier les pommes vertes, et plus vite elles sortiront de votre réalité. Voilà, c'était simple, facile, clair, efficace. Vidéo courte, juste pour vous dire ça. Je pense que j'ai tout dit. Je vais regarder si... Hello, Carl. Hello, hello. Ça, j'ai pas vu. C'est pas grave. Hello, ma belle. Coucou, Martha. Je regarderai demain en replay. Oui, c'est vrai qu'il est tard. Mais j'ai pas eu le temps plus tôt. Mon fils voulait regarder un film, etc. Oh là là. Lily Oracle, un petit coucou, je regarderai un replay. Ok, super pour le replay. Céline 13, coucou Céline. Flora N, coucou. Hello Flora. Marie-Thérèse, coucou Marie-Thérèse, comment vas-tu? Elle me dit coucou Val, je suis de retour, tu m'as manqué. Ah, super, ravie qu'il soit de retour. Nat dit bonsoir Val et bonsoir à tous. Ah, c'est gentil ça. Nyomza, coucou Nyomza, elle me dit coucou Val, coucou. Alors, parenthèse bien-être, coucou, hello, coucou ma belle. Mélouche dit hello Mélouche. Baby Jenny dit coucou jolie Val, coucou jolie Jenny. Jenny. Jet Girl dit bonsoir à hello Jet Girl. Ben, bonsoir à toutes en fait. Hein. Je l'ai déjà dit au début, mais j'aime bien faire un petit coucou à chacune. Sophie, coucou Val, hello Sophie. Valmar, coucou Val, replay. Ok, merci. Sandrine, coucou Val, hello. Marie-Chane, bonsoir Val, bonsoir. Un jour à la fois. Bonsoir, un jour à la fois. Voilà, j'ai fait le tour. Je regarde s'il n'y a pas des questions, mais je n'en vois pas ce soir. Hier, il y en avait beaucoup. Pascal dit bonsoir Val, hello. Somema 1324, bonsoir Val, bonsoir. Ah, coucou Sonia. Hello Val, tu es rayonnante, merci. Tara, bisous Tara, comment vas-tu? Véronique, bonsoir Véronique. Carl dit je reprendrai le replay, pas de souci. Caro Nathalie dit coucou Val, coucou. Céline, bonsoir Val, replay, bonsoir. Enfin voilà, c'était court comme d'habitude. Hein. Marie-Chane, bonsoir jolie Val, bonsoir Marie. Comme d'habitude, simple, facile, efficace. C'est vrai que le sujet d'hier soir était très intéressant, mais celui-ci est très intéressant, vous ne vous rendez pas compte. En fait, chaque vidéo, c'est pas pour dire que je partage, est très intéressante. Non, c'est pas grave, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps et je vais arrêter bientôt. C'était juste parce que j'avais dit, 30 jours de direct tous les soirs. J'ai pas donné d'heure exacte. Ce soir, j'ai eu le temps maintenant, voilà, désolée. D'habitude, c'est un peu plus tôt, un tout petit peu plus tôt. 30 minutes ou 45 minutes. Mais là, voilà. Hello Chloé. Bonsoir Val. Comment lâcher prise dans notre quotidien, justement, pour ne pas penser tout le temps à notre pomme rouge?
Mais c'est pas grave de penser tout le temps à ta paume rouge. Mais l'idée est de faire une détox mentale, j'en ai déjà parlé, une détox mentale, c'est-à-dire que quand tu penses à la paume rouge, euh, tu vas affirmer: ah, mais j'adore les pommes rouges, j'aime les pommes rouges dans ma vie, c'est agréable les pommes rouges. Et tu tournes ça en positif en fait. L'idée est de ne pas avoir des pensées négatives ou dire je n'ai pas, ou purée, les pommes rouges me manquent. Parce qu'alors tu racontes l'ancienne histoire en fait. Alors, j'espère que j'ai répondu. Alors, il y a le, pour lâcher prise, le RAF, tu connais, rien à foutre. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et donc, le RAF, c'est, de toute façon, je m'en fous. J'ai pas besoin de me prendre la tête, en fait. Puisque je connais la fin, puisque je suis la créatrice de ma réalité, puisque je manifeste ma réalité. Si j'en ai besoin, je manifeste des choses plus petites pour faire le test. Comme ça, j'ai des preuves et je peux dire à mon cerveau: regarde, moi, je crée ma réalité. Je suis capable, je peux, nanana. Et voilà. Moi, je vois pas maintenant ce que tu veux dire par lâcher prise. En fait, ce que tu veux dire, c'est tu penses à un gars, tu penses trop à un gars. C'est souvent ça le problème, en fait. C'est le seul domaine où on y pense trop. Mais de toute façon, tu y penses quand même à cette personne. Parce que, alors, vaut mieux y penser en affirmant. Donc, dès que tu as une pensée, tu dis: ah, mais oui, nanana, tu commences à faire tes affirmations. Je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça. C'est difficile pour moi. Mes 2 enfants en dépression, le nouvel homme de ma vie aussi, j'affirme, mais c'est décourageant. Ok, euh, Katia, je t'explique. Katia, en fait, tu vas commencer à te poser de bonnes questions parce que c'est quand même bizarre que 3 personnes autour de toi soient en dépression. Il faut quand même commencer à se dire: tiens, où est la source, ça vient d'où? C'est quoi la source? Où est-ce que tout a commencé? Comment j'ai pu créer que tout le monde était en dépression autour de moi? Est-ce que j'avais des parents dépressifs? Est-ce que j'avais une mère dépressive? Ou est-ce que moi-même, j'ai été en dépression? Ou des choses comme ça. Où j'ai expérimenté dans le passé une personne dépressive, alors j'ai tendance à remanifester le même genre de personne. Donc l'idée est d'essayer juste de les voir euh, souriants, heureux. Je sais que c'est pas évident quand on vit ça. Je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu ça, je l'ai déjà vécu. Et je sais que c'est pas difficile. Que c'est pas difficile. Bah oui, c'est pas difficile. C'est pas facile tout le temps, euh, mais non, regarde. Tu vois, tu affirmes, mais c'est décourageant. Donc tu affirmes que tu as des pommes rouges. Tu affirmes: ah, ils ont une santé mentale, ils sont très bien, ils ont une très bonne santé mentale, ils sont en parfaite santé psychique et physique, c'est important. Ils sont joyeux, ils sont heureux dans la vie, ils aiment leur vie, nanana. Je me demande d'où leur vient cette dépression. Est-ce que c'est pas un truc transgénérationnel? C'est pas un truc qui vient de toi, au fond de toi? euh, ils n'ont même peut-être rien à voir là-dedans. Et ils sont en dépression, ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, je parlais avec une cliente. On avait un call, le coaching, et elle... donc, ces 2 grands-mères avaient été en camp de concentration, un truc comme ça. Et alors, je lui expliquais qu'en fait, ça a été prouvé, mais pas seulement pour les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est partout, tous les traumatismes dans le monde entier. Il n'y a pas que eux. C'est parce que voilà, on en parle. Mais il y a les enfants ou les petits-enfants de personnes qui ont vécu de choses graves. Mais sont en dépression en fait parce que c'est eux qui... C'est un peu... J'essaie de vous expliquer simplement parce qu'elle lui a dit avec les bons mots, etc. Elle a tout de suite compris. Donc, c'est eux qui reprennent, en fait, parce que ça reste dans l'ADN. Donc, si vous voulez, les 30% d'ADN que l'on reçoit de nos parents, il y a toutes les empreintes. Il n'y a pas que l'ADN, le groupe sanguin, le visage, les yeux, je sais pas, moi, les maladies, je sais pas, moi, tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Ouais, bah, tout est dedans, en fait. J'ai déjà expliqué. Et donc, il faut essayer de trouver c'est quoi cette dépression. Donc, en fait, si tu veux, ils ont peut-être des symptômes post-traumatiques, si tu veux, de traumatisme. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je crois que tu as compris, parce que je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais je crois que tu sais. Donc voilà.
Ils ont peut-être absorbé ça quand ils étaient enfants, de toi ou de quelqu'un d'autre. Enfin voilà. Pas besoin de se refaire toutes ces croyances, on refait la nouvelle histoire et ça suffit. Oui, mais bien sûr, tu n'as pas besoin de refaire toutes tes croyances. Mais quand tu vois que tu stagnes dans une... Il y a une manifestation qui n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas, ça ne peut pas venir. C'est que toi, au fond de toi, tu as une croyance qui te dit non, 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 non. Tu vois Regarde, Véronique a dit j'ai du mal à oublier le passé, je ressasse souvent dans la journée. Au lieu, écoute, si tu ressasses le passé, tes problèmes du passé, tu sais déjà à quoi va ressembler ton futur. Donc toutes ces choses que tu ressasses, dont tu te plains, tu vas les recréer. Tu sais déjà. Donc au lieu de ressasser, s'il te plaît, fais la révision. Change cette histoire. Affirme autre chose. Crée un nouvel avenir. Ne reste pas dans l'ancien système. Oui, il faut laisser le passé au passé, c'est ça. Bonsoir Valet, oui, j'arrive trop tard, c'est pas grave. Je vais faire comme d'habitude, regarder en replay. D'accord, parfait. Oh, le RAF, ma nouvelle philosophie du... Oui, le RAF, c'est trop bien. Je le dis même parfois à voix haute, sans même m'en rendre compte. Les gens sont parfois surpris autour de moi. Moi aussi au début. Pas grave. Je suis pétillante et joyeuse, mais oui, j'ai fait un burn-out déjà. Voilà, donc voilà. Tu as tes réponses, je le sais. Oui, je comprends. J'ai lu sur la psychothérapie. Oui, mais les filles et les gars, comprendre est une chose, mais appliquer est une autre. Comprendre est une chose, mais mettre en action, appliquer et faire le travail, c'est une autre chose. Donc on est au courant, on sait, mais on laisse les choses tourner en fait. Et après on se plaint. C'est la mémoire transgénérationnelle. Oui, c'est la fameuse mémoire transgénérationnelle dont je parlais l'autre fois. C'est ça. Bonsoir, moi j'ai un blocage au niveau professionnel, je n'arrive pas à me remettre au travail. Écoute, Amal Dogmi, Amal, commence à, je ne sais pas d'où te vient ce blocage. Donc il y a une peur derrière. Est-ce que tu as peur de retourner dans le monde professionnel? Tu as eu une mauvaise expérience ou qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc derrière, c'est une peur. Quand il y a un blocage, il y a une peur derrière. Trouver la peur, donc la croyance qui t'empêche de créer une nouvelle croyance. Et voilà, si tu as le PDF, tu sais comment faire, ou sinon tu écoutes mes vidéos. Voilà. Et donc, tu vas commencer à arrêter de dire que tu as un blocage au niveau professionnel déjà. Tu vas dire, moi, tout va bien, professionnellement. J'ai envie de me remettre au travail, je vais me remettre au travail. Mais alors, tu vas avoir des pensées qui vont te venir, tu vas dire, mais non, t'as vu, nanana. Ces pensées-là, note-les. Tu vas trouver tes croyances, vite. Tu vas noter, ah ouais, attends, il y a mon cerveau, il me dit que non, nanana, parce que nanana. Et là, tu auras tes réponses et tu vas affirmer le contraire. Tu vas programmer autre chose dans ta tête. Voilà. C'est tout pour ce soir. Rendez-vous demain soir pour un autre direct. Demain soir, j'aurai normalement, si tout va bien, Déborah qui avait pris le PDF, puis qui avait pris quelques calls, et puis maintenant elle est dans mes coachings. Déborah, en très peu de temps, a changé beaucoup de choses dans sa réalité. Elle fait on va dire des immenses sauts quantiques. Hein. Bon. Elle se retrouve elle a vraiment fait un grand saut vers une ligne de vie quand même assez différente. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, je lui ai demandé si elle voulait bien faire un direct avec moi pour expliquer, en fait, comment, etc., comment c'est passé, et donner son témoignage, en fait. Parce qu'on a besoin parfois d'écouter le témoignage de quelqu'un d'autre que moi. Parce que moi, je suis une coach, voilà. Moi aussi, je partage avec vous mon vécu, etc., et comment j'ai changé de réalité, et comment je continue à le faire. Mais alors, entendre le témoignage d'une personne qui a le PDF, qui a pris des calls, qui est dans mes coachings, c'est encore plus puissant, je trouve. Donc voilà. Belle et douce nuit. À demain. Ciao.